Bonjour, bienvenue dans la capsule, le podcast de l'APM. Je suis Chloé Sénard et aujourd'hui, mardi 2 juin, on s'intéresse à la réforme des études de santé prévue pour la rentrée universitaire 2027. Quel est l'objectif de cette réforme et sera-t-elle réellement prête pour cette date ? Nous allons aborder toutes ces problématiques, mais avant ça, le brief du jour. Zéro contention en psychiatrie à l'horizon 2030, promesse de la ministre de la Santé Stéphanie Rist aujourd'hui lors d'une réunion consacrée au bilan de la Grande Cause nationale 2025 sur la santé mentale. Pour atteindre ce but, le ministère veut par exemple renforcer la formation continue des professionnels à la gestion des situations de tension, à la désescalade et aux mesures de prévention, ou encore déployer des espaces d'apaisement au sein des unités d'hospitalisation en psychiatrie. Une autre annonce concerne les jeunes avec un système de coupe-fil pour repérer les troubles le plus précocement possible. Stéphanie Rist promet un rendez-vous dans les 24-48 heures pour les élèves en souffrance repérés dans leurs établissements scolaires. La durée moyenne d'un passage aux urgences a augmenté en 10 ans selon les chiffres de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. La moitié des patients concernés par une consultation seule passent en moyenne 20 minutes de plus aux urgences en 2023 par rapport à 2013. Et c'est 1h15 de plus pour la moitié des passages avec recours au plateau technique comme la radiographie ou un scanner. La durée de passage la plus longue concerne les patients qui doivent faire des examens biologiques. Une autre étude de l'adresse se concentre sur les temps d'attente aux différentes étapes de la prise en charge. La moitié des patients voient un médecin moins d'1 heure après avoir été enregistrés et 1 sur 10 après plus de 3h30. Échec de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. Députés et sénateurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le texte. Approuvé 2 fois à l'Assemblée nationale et rejeté 2 fois par le Sénat. L'ultime lecture est attendue le 15 juillet prochain et le texte pourrait être définitivement adopté à cette date-là. Le ministre chargé des relations avec le Parlement, Laurent Panifou, exclut tout report de l'examen en septembre. Opella veut obtenir une augmentation du prix de son Doliprane avec l'argument d'une production française de paracétamol. L'usine iséroise du façonnier Séquence devrait pouvoir lui en fournir d'ici la fin de l'année pour des boîtes de Doliprane prêtes en début d'année prochaine. Opella espère à terme avoir 25 à 50% de ce principe actif français, mais le coût n'est pas le même, a fait savoir la direction, 20% plus cher qu'en Asie. Actuellement, sa boîte de 8 gélules ou comprimés dosés à 1000 mg lui rapporte 76 centimes. Nomination au cabinet de la ministre de la Santé, Morgane Lebaille devient conseillère prévention santé publique et numérique. Elle est médecin de formation puis s'est formée à l'EHESP. Elle travaillait depuis 2022 à la Haute Autorité de Santé. Pour le débrief du jour, je suis avec Vincent Granier, journaliste au service établissement de santé et chef de rubrique Parlement. Bonjour. Bonjour. L'accès aux études de santé va être réformé pour la rentrée universitaire 2027, annonce en avril dernier des ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur. Ils veulent mettre en place une licence orientée santé pour simplifier l'accès à ces études. Vincent, comment fonctionne le système actuel des études de santé ? À la rentrée 2020, la PACES a été remplacée par un double système. Donc on avait PASS et LAS, et une troisième voie pour les auxiliaires médicaux qui était très peu exploitée. Donc le parcours avec accès spécifique santé, le PASS, comprenait une majeure santé et une mineure hors santé, tandis que la licence avec option accès santé, la LAS, comprenait à l'inverse une majeure hors santé et une mineure santé. Et en cas de validation du PASS ou de sa LAS, on pouvait alors rentrer en deuxième année du cycle des études MMOP, donc selon sa filière, donc médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique, avec une réorientation en cas d'échec, ou la possibilité de retenter sa chance en deuxième année de LAS. Mais qu'est-ce qui pose problème dans ce fonctionnement ? Finalement, la réforme s'est traduite par un échec pour un grand nombre de raisons que la Cour des comptes a détaillées dans un rapport rendu au Sénat fin 2024. Il y avait un pilotage national jugé insuffisant, couplé à une grande autonomie des universités, ce qui aboutit à une très grande hétérogénéité des modes d'organisation. Donc, chaque université a pu interpréter les textes réglementaires à sa guise, ce qui aboutit à des mises en œuvre très variées, mal comprises, voire mal vécues par les étudiants, avec un fort sentiment d'iniquité.
S'ajoute à cela un coût jugé élevé et la réforme finalement n'a permis ni d'enrayer le départ des étudiants partis se former à l'étranger, ni de répondre aux inégalités d'accès aux études, ni de répondre à la question de la diversification des profils. Donc qu'est-ce qui est prévu dans cette nouvelle formule des études de santé ? Alors l'objectif est d'aboutir à un système harmonisé sur l'ensemble du territoire qui soit lisible et compréhensible par tous, afin d'accéder au cursus MMOP, mais aussi désormais à la masso-kinésithérapie qui sera pleinement intégrée au dispositif d'accès. Donc les PASS et les LAS céderont la place à une première année de licence orientée santé qui comprendra 3 blocs d'enseignement. Donc on aura un bloc santé qui sera consacré aux connaissances scientifiques fondamentales communes aux 5 filières accessibles, avec un programme allégé et recentré sur l'essentiel, dixit les 2 ministres. On aura également un bloc disciplinaire avec l'enseignement d'une mention d'une licence contributive, biologie, droit, sciences humaines ou infirmiers. Donc ça, c'est les 2 principaux blocs. Et un 3e bloc santé dit transversal, avec des compétences psychosociales, la communication, l'éthique, les sciences humaines et sociales. Et comment ça va se mettre en place concrètement ? Alors, une fois inscrits dans ce nouveau parcours, les étudiants pourront candidater en fin de cette première année de licence et en fin de 2e année. Donc à ce stade, les ministères ont indiqué qu'il faudrait avoir obligatoirement validé les 2 principaux blocs, donc santé et disciplinaire. Il semble qu'une certaine marge de manœuvre sera laissée aux universités pour les modalités de sélection. Donc le classement des étudiants sera fondé sur l'ensemble du parcours académique, mais l'organisation d'épreuves orales sera encouragée. Quels sont les objectifs de cette nouvelle organisation ? Alors, on peut citer les ministres eux-mêmes. Ils défendent un modèle qui soit plus lisible, plus juste et plus humain, plus équitable, avec davantage d'accompagnement des universités et des étudiants. Ils souhaitent également contribuer à diminuer la charge de travail des étudiants en recentrant sur les éléments essentiels à leur formation, tout en respectant le nombre d'heures d'enseignement et de travail personnel qu'ils auront à fournir. Il y a aussi la volonté d'accroître la diversification des parcours avec un élargissement des passerelles, donc un élargissement notamment aux titulaires de licences hors santé et une facilitation pour les paramédicaux. Mais est-ce que cette licence orientée santé sera prête pour la rentrée universitaire 2027 ? Alors c'est toute la question. Les doyens ont d'emblée exprimé des réserves sur le dispositif annoncé. Le calendrier qui est annoncé est très serré, avait souligné la professeure Isabelle Lafont, donc présidente de la conférence des doyens de faculté de médecine, alors même que les changements nécessitent une réingénierie pédagogique de la première année, mais aussi de l'ensemble du premier cycle en médecine. Et donc la capacité des universités à mettre en place ces évolutions pédagogiques en quelques mois, avant l'ouverture de Parcoursup, posait question. C'est ce qu'elle disait, et ça nécessitera évidemment un accompagnement fort des universités par les ministères, ainsi que des moyens financiers. La mise en œuvre de cette réforme devrait a priori passer uniquement par voie réglementaire, donc il y a 2 décrets et un arrêté principalement à modifier, et pas par voie législative. Merci beaucoup Vincent, toutes ces informations sont à retrouver sur le fil APM News. À demain pour un nouvel épisode.